Bonjour. Aujourd'hui, le rapport Mapping, les crimes de génocide commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Deuxième partie. Nous sommes dimanche, le 7 août 2022. Nous continuons la lecture de ce grand rapport intitulé « Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves du droit de l'homme et du droit international commis entre 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. » Ce rapport des Nations Unies a été publié en 2010. Le dimanche passé, nous avons parlé de ce qui s'est passé le 30 octobre, je voulais dire, 1996. À peu près 350 civils, plus ou moins. La plupart des Banyarwanda Hutus ont été massacrés. C'était dans l'après-midi. Les militaires ont procédé à leur recensement et demandé aux personnes d'ethnie Nande de rentrer chez elles. Ils ont ensuite séparé les hommes des femmes au motif que ces derniers devaient aller préparer la nourriture, disons le repas. Les femmes ont été conduites jusqu'à la maison de la police où elles ont été exécutées. Les hommes ont été ligotés et emmenés deux par deux jusqu'à une carrière de sable située à quelques dizaines de mètres à la maison du PNC. Ils ont ensuite été exécutés à coups de marteau. C'était là le dernier événement que j'ai décrit le dimanche passé. Je vais continuer cette lecture. Nous sommes ici maintenant à la page 127 du rapport Mapping. Ça, c'est le paragraphe 276. Au cours des semaines qui ont suivi, les militaires AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont commis de nombreux massacres dans les villages de groupement de Busanza, Kisigari et Jomba, au sud et à l'est de Rutshuru. Les victimes étaient principalement des civils Banyarwanda Hutu. Dans ce contexte, l'équipe a documenté des incidents allégués suivants. Je voudrais encore clarifier le terme Banyarwanda Hutu. Ce rapport Mapping précise simplement dans le footnote 325 que le terme Banyarwanda Hutu, ils sont appelés localement Banyabwisha ou Hutu de la localité de Bwisha. Ce peuple, ils sont des Hutus congolais qui se sont retrouvés au Congo simplement parce que pendant la balkanisation de l'Afrique par le colon, ils ont découpé les limites des pays et les Hutus congolais qui sont ici décrits se sont retrouvés au Congo. C'est-à-dire que le Congo les a rencontrés sur ces terres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé contre ce peuple? Vers fin octobre 1996, je lis maintenant. Des éléments AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont tué entre 30 et 60 personnes, pour la plupart des Banyarwanda Hutus, dans les villages de Kashwa et Burayi, tout près de Rutshuru. La plupart des victimes ont été ligotées avant d'être exécutées à coups de marteau et de coups. Certaines des victimes ont été tuées par balles.
Vers la fin d'octobre 1996 également, les éléments de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont tué une centaine de civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutu, dans le village du groupement de Kisigari, dans les territoires de Rutshuru, notamment à Mushoro, Biruma, Kabaya et Kazuba. Les militaires avaient rassemblé les habitants en leur faisant croire qu'ils allaient assister à une réunion. La plupart des victimes ont été tuées à coups de houx et de marteau sur la tête. Certains sont morts brûlés vifs, enfermés dans leur maison. D'autres sont mortes après avoir été précipités dans des latrines. Aux alentours du 29 octobre, des éléments de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont fait disparaître un abbé ainsi que 4 sœurs de la paroisse de Jomba dans le territoire de Rutshuru. Les victimes étaient toutes des Banyarwanda Hutu. Elles ont été vues pour la dernière fois en train de parler avec le militaire de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Pendant plusieurs semaines, entre octobre et novembre 1996, les éléments de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont arrêté et tué un nombre indéterminé de civils Banyarwanda Hutu dans un bâtiment où s'était installé l'état-major de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise au centre-ville de Rutshuru. Les victimes ont été interceptées au niveau des barrières érigées à l'entrée de Rutshuru et à proximité des installations de l'hydroélectrique du Mont Augusto. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans la rivière Fuso. Le 18 novembre 1996, des éléments de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont massacré plusieurs centaines de Banyarwanda Hutu au marché de Mugogo, à 31 km de Rutshuru. À leur arrivée, les militaires avaient annoncé qu'ils allaient organiser une réunion pour présenter le nouveau chef de la localité à la population. Après avoir demandé à la population non Hutu et celle de Kiwanja de quitter les lieux, les habitants ont ouvert le feu sur la foule. Certaines victimes ont été achevées à coups de marteau ou de pilons sur la tête. Je répète, après avoir demandé à la population non Hutu et celle de Kiwanja de quitter les lieux, les militaires ont ouvert le feu sur la foule. Certaines victimes ont été achevées à coups de marteau ou de pilons sur la tête. Au début des années 90, un conflit foncier avait opposé la population du village de Mugogo à une famille Tutsi au sujet de la plantation de Shinda. Un membre de la famille Tutsi avait été assassiné par les villageois. En 2005, la population de Mugogo a remis une liste à la division des droits de l'homme de la MONUC en répertoriant 1589 victimes. 1589 victimes. Bon. Début novembre 1996, des éléments de l'armée patriotique rwandaise et de l'AFDEL ont tué plusieurs centaines de Banyarwanda Hutu dans un ancien camp de l'Institut zaïrois pour la conservation de la nature, IZCN, de Kabaraza, situé à l'entrée du parc national de Virunga, à 20 km de Rutshuru. Les victimes étaient des Banyarwanda Hutu qui avaient été appréhendés dans le village de Ngwenda
au niveau de la barrière où les militaires triaient les gens en fonction de leur origine ethnique. Je dis encore, les victimes étaient des Banyarwanda Hutu qui avaient été appréhendés dans le village de Ngwenda au niveau de la barrière où les militaires triaient les gens en fonction de leur origine ethnique. Les militaires les avaient conduits jusqu'à l'ancien camp de l'ICCN en leur faisant croire qu'ils allaient cultiver des champs de haricots dans le cadre d'un travail communautaire. Une fois arrivés au camp, les militaires les ont tués à coups de pilons. Selon la plupart des sources, le nombre total de victimes s'élève à plus de 600 personnes. Chers Congolais, chers peuples du monde, on ne peut pas laisser ces actes impunis. Nous allons continuer à faire peser à la conscience de ceux qui ont fait ceci jusqu'à ce qu'ils soient tenus coupables. Je vous demande, mesdames, messieurs, peuple congolais et peuple du monde, de continuer à vous abonner massivement pour suivre avec moi cette lecture de ces crimes de génocide. Et plus tard, je vais étaler maintenant d'autres genres de crimes, des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité contenus dans ces grands rapports, à mapping. Aujourd'hui, le Rwanda, déguisé en rébellion, dénommé M23, occupe encore les terres des survivants de ces génocides qu'ils ont commis en 1996, 1997. Et les survivants de ces génocides sont encore en train d'être massacrés. C'est l'impunité qui continue à motiver le Rwanda à déstabiliser une fois de plus la République démocratique du Congo. Alors, une fois de plus, j'en appelle à tout le monde de se mobiliser pour que nous puissions faire connaître notre mécontentement. Que pouvez-vous faire de votre part? Vous pouvez protester contre le régime rwandais en vous abstenant de voyager au Rwanda désormais jusqu'à ce que le Rwanda se retire du territoire congolais. Je vous demande de ne pas boire le café rwandais en solidarité avec le Congolais jusqu'à ce que le Rwanda se retire des terres congolaises. Si vous êtes touriste, si vous êtes voyageur, n'allez pas au Rwanda, ne prenez pas l'avion Air Rwanda. C'est ça ce qui finance ces régimes sanguinaires et génocidaires et nous voulons nous mobiliser comme un seul homme pour dire non et pour peser à leur conscience ce qu'ils ont fait contre des peuples qui n'ont rien fait. Peuple congolais, peuple du monde, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne et à la prochaine. Merci.